Je regarde de plus près les rapports du Gaze, publiés a posteriori et en anglais uniquement. Le langage utilisé est clairement celui des consultants. Dans le premier rapport, on lit déjà que la crise ne sera sous contrôle que lorsqu'on aura immunisé une vaste majorité de la population via une campagne de vaccination à grande échelle. Le texte évoque aussi le risque d'une deuxième et troisième vague. Ce rapport date du 14 avril. Comment les experts du Gaze ont-ils pu anticiper deux nouvelles vagues alors que ce n'est pas la norme? L'homme fort du Gaze est le virologue Mark Van Ranst, qui s'était déjà fait remarquer en 2009 lors de l'épidémie de H1N1. Il conseillait alors au gouvernement d'acheter des millions de doses du vaccin produit par GSK en étant lui-même rémunéré par la société pharmaceutique. Le vaccin acheté par la Belgique fut un flop, obligeant la ministre de la Santé à décommander un tiers des doses. Mark Van Ranst illustre parfaitement la manière dont la presse a une mémoire sélective. On sait très bien que lors de l'épisode de la grippe H1N1, il avait des conflits d'intérêts énormes avec GSK. Tout d'un coup, actuellement, on n'entend plus parler. Et c'est la même chose pour les autres. Et on va sans doute reparler de Mark Van Ranst dans 5 ans ou dans 2 ans. On va faire un article en disant « mais regardez, il était payé par GSK ou par une autre ». Mais c'est toujours trop tard. Donc les médias ont toujours une longueur d'avance sur les intérêts privés, une longueur de retard sur le bien commun et nos intérêts à nous. Alors que je google Van Ranst, on m'envoie une vidéo qui me laisse sans voix. C'est une conférence donnée en 2019 par le virologue à Chatham House, un institut international très influent, un think tank. Van Ranst est invité à s'exprimer sur la gestion des pandémies. Il va raconter comment il avait réussi à instrumentaliser les médias lors de la crise H1N1 10 ans plus tôt. Van Ranst commence par déclarer ses conflits d'intérêts. Le slide reste 2 secondes à l'écran, je fais un arrêt sur image. La plupart des Big Pharma sont là. Mark Van Ranst explique ensuite comment il s'y est pris pour mettre les médias dans sa poche. Vous devez être omniprésent les premiers jours. Pour attirer l'attention des médias, vous concluez un accord avec eux. Vous leur direz tout, et s'ils vous appellent, vous décrocherez votre téléphone. En faisant ça, vous pouvez profiter des premiers jours pour atteindre une couverture maximale, et ils ne vont pas chercher des voies alternatives. Si vous faites ça, ça sera beaucoup plus facile. Van Ranst est très fier d'avoir apeuré la population par médias interposés. Il suffit de comptabiliser les décès au quotidien. Et puis vous devez dire, OK, on va avoir des décès liés au H1N1. Évidemment, c'est inévitable. J'ai utilisé ça dans les médias. 7 morts de la grippe par jour au pic de l'épidémie serait réaliste. C'est vrai pour chaque année. C'est une estimation très prudente. Mais parler de décès est très important, parce que les gens commencent à se dire « Vous voulez dire que les gens meurent de la grippe ?» Et c'était une étape nécessaire. Monsieur Van Ranst a un certain sens de l'humour, ou un certain cynisme, c'est comme on voudra. Je lui ai adressé une demande d'interview, restée sans réponse. Celui qui conseille nos ministres pour la gestion de la crise Covid applique-t-il aujourd'hui la même recette que pour l'épidémie H1N1 ? Instrumentaliser les médias pour faire avancer son agenda et celui des labos pharmaceutiques. On est content de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Je crois que les télés devraient se méfier de cet homme, plutôt que l'inviter dans les JT.